Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous analysons le récent blackout majeur qui a touché l'Espagne et explorons comment le minage de Bitcoin aurait pu jouer un rôle dans la prévention de cette crise énergétique. Pour en parler, je suis accompagné d'Alexandre Tchatchenko. Bonsoir Alexandre. Bonjour Thomas. Alexandre, vous êtes directeur de la stratégie de Paymium et avec vous, on va approfondir ce sujet donc crucial. Comment pouvons-nous revenir brièvement sur ce qui s'est passé lors de ce blackout en Espagne? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors de ce qu'on en sait, puisque tout n'est pas encore su, mais le 28 avril 2025, comme chacun le sait, la péninsule ibérique a connu un blackout massif, donc plus d'électricité, à la suite d'une chute rapide et brutale de la production d'électricité, donc qui a conduit à des problèmes de stabilité du réseau. Et cette défaillance en cascade, elle a provoqué une instabilité générale du réseau, laissant des millions de personnes sans électricité. Alors à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qui a conduit à la chute initiale, donc qui a conduit à la cascade. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment-là, l'Espagne s'appuyait sur près de 75% de son mix électrique de sources d'énergie intermittentes, comme l'éolien ou le solaire par exemple. Et donc ça rend plus difficile pour le réseau d'encaisser ce genre de choc. Mais alors du coup, en quoi le minage de Bitcoin aurait-il pu changer la donne dans cette situation, Alexandre ? Alors le minage de Bitcoin, il a une caractéristique assez unique, c'est qu'il est extrêmement flexible. Et donc il peut être rapidement ajusté selon les besoins du réseau électrique. Donc en cas de surproduction, par exemple, et c'est souvent le cas d'ailleurs avec les énergies renouvelables, le minage, il peut absorber des surplus d'électricité. Et à l'inverse, lorsqu'il y a des pénuries ou de l'instabilité, ça a été le cas dans ce cas-là, les opérations de minage, elles peuvent être réduites presque instantanément, libérant ainsi de la capacité électrique, ce qui permet d'autres usages critiques et donc d'équilibrer le réseau. Et surtout, cette flexibilité, elle est inédite et elle permet de déporter sur le minage la contrainte de la stabilité du réseau plutôt que sur l'appareil de production électrique. Et donc ça rend la gestion de l'équilibre du réseau beaucoup plus facile. Mais alors du coup, ce concept est-il déjà mis en œuvre ailleurs ? Oui, tout à fait. Plusieurs pays et régions l'ont déjà mis en œuvre, notamment le Texas aux États-Unis. Il utilise déjà le minage comme moyen de stabiliser son réseau électrique. La stratégie s'est révélée particulièrement efficiente pour gérer justement l'intermittence des énergies renouvelables et éviter des crises similaires à celles de l'Espagne. Alors d'ailleurs, c'est assez similaire puisque le Texas, avant de recourir au minage en 2021, avait déjà vécu des blackouts, encore plus graves d'ailleurs puisqu'il y avait eu plus d'une centaine de morts au Texas. Alors pour l'instant, depuis l'intégration de Bitcoin sur le réseau texan, eh bien le système électrique a tenu bon et a même encaissé d'ailleurs des chocs de demande qui sont plus importants que lorsqu'il s'était effondré quelques années plus tôt sans le minage. D'accord. Mais bon, il y a des obstacles et quels sont-ils d'ailleurs et comment font-ils pour exister à l'adoption d'une telle stratégie en Europe selon vous, Alexandre ? Bien, l'obstacle principal, il est d'ordre réglementaire et culturel en fait. En Europe, l'intégration du minage de Bitcoin est encore perçue avec méfiance par certains décideurs qui sous-estiment les bénéfices potentiels sur le réseau. Et puis, il y a des préjugés qui sont liés à la consommation énergétique de Bitcoin qui freinent son adoption comme outil de flexibilité énergétique. Mais comment l'Europe pourrait-elle dépasser ces obstacles pour bénéficier de cette solution ? C'est assez simple, les décideurs politiques ils doivent s'appuyer sur des études scientifiques et économiques solides qui démontrent clairement les avantages du minage pour la gestion énergétique. On pourrait faire des projets pilotes, des partenariats publics-privés qui pourraient développer pour illustrer d'ailleurs concrètement ces bénéfices comme ça a pu être le cas au Texas. En intégrant le minage au réseau, les réseaux européens pourraient significativement améliorer, je pense, leur résilience face aux fluctuations de production d'électricité renouvelable. Mais alors du coup, à long terme, quels bénéfices pourraient retirer les réseaux électriques européens en intégrant le minage de Bitcoin ? Plusieurs, ça permettrait de rentabiliser des investissements dans les infrastructures énergétiques, tout en réduisant les risques de crise majeures similaires à celles que nous avons vécues et vues en Espagne. Ça permettrait également de poursuivre ce déploiement des énergies renouvelables en atténuant les inconvénients inhérents à ces énergies. Mais alors Alexandre, est-ce que la solution, ce n'est pas tout simplement pas moins de renouvelables? Non, parce qu'il faut électrifier les usages avec de l'énergie décarbonée. Et donc, toutes les sources de production électrique ont leurs défauts. Et il est préférable d'apprendre de cette catastrophe en Espagne pour intégrer au mieux les avantages et inconvénients de chaque méthode, et en particulier les renouvelables, plutôt que d'opposer sans cesse des chapelles énergétiques. En France, avec le débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, eh bien, c'est l'occasion rêvée de mettre sur la table
le minage de Bitcoin comme une solution idéale et complémentaire. Merci Alexandre pour votre analyse détaillée. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio pour la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.